Voici un fond de boîte d'une constellation Pipan que je sais bonne, parce que j'ai l'origine, j'ai la traçabilité de cette montre. On peut voir que les chiffres et les marquages oméga dans le triangle sont bien profonds, ont été frappés ou gravés. Donc c'est profond. On voit aussi que le bouchonnage, cette espèce de polissage en rond, est bien appuyé et surtout bien régulier, très bien fait. Je vais montrer un deuxième fond de boîte que je sais bon aussi. Toujours une constellation Paipan. Voilà, toujours une constellation Paipan des années 60. Alors là, le chiffre est différent, mais on voit que la manière dont il est gravé et frappé reste la même, reste identique. Et on voit aussi que le bouchonnage est très bon. Très bonne facture de bouchonnage aussi, dans ce fond de boîte de cette référence d'Omega Paipan. Je vais maintenant vous montrer la troisième. Voilà. Celle-ci, c'est la copie. Alors vous allez voir que la gravure est très légère et que le bouchonnage est différent. Alors là, on voit mieux la gravure. On voit que ce n'est ni frappé, ni gravé, mais c'est une gravure laser. Alors dans les années 60, les gravures laser n'existaient pas. Donc là déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille. On voit que c'est 168.005, c'est le numéro d'inventaire Omega qui correspond à cette Paipan avec les dog legs. Voilà. Ici, on revient sur le premier fond de boîte, celui que l'on sait bon. On sait qu'il est bon. Il y a l'Observatoire de Genève derrière qui est d'une belle facture. On voit même des briques qu'il y a sur le bord du dôme de l'Observatoire. Et ici, je vous mets le faux. Alors, on peut voir vraiment les différences entre les deux modèles. C'est assez flagrant ici. Aussi sur les étoiles. Bon, il y a un protège-fond sur celui de droite, mais bon, on voit que quand même, c'est totalement différent au niveau des deux. Et voici un troisième. Le troisième, c'est pour une montre plaquée or avec le médaillon en or, donc le médaillon de l'Observatoire. Et on voit encore des différences, notamment sous le dôme. Et les étoiles aussi sont différentes. Passons maintenant au cadran, parce que c'est de là que je me suis aperçu que ce modèle était faux. Alors, c'est avec une Aircross, donc c'est une espèce de croix qui divise le cadran en 4 parties. Et on va s'attarder entre midi et 11 heures sur les petits traits noirs entre les deux index. Alors, on va les voir aussi entre... voilà, là on les voit mieux. Et on voit bien qu'ils ne sont pas collés au bord du plat à tarte, donc au bord de la descente du cadran. Voilà, on le voit mieux ici. On voit aussi une espèce de petite écriture sous le logo Omega, une écriture comme si elle avait été imprimée en même temps que la crosshair. Je vais descendre un petit peu à présent pour qu'on se rende compte que quand même la finition du soleillage du cadran, donc cette espèce de poli qui part du centre jusqu'aux extrémités, est très très bien faite. Sur les cadrans restaurés, d'habitude il n'y a pas ça. C'est habituellement une peinture assez granuleuse, plutôt blanche. On voit aussi que les aiguilles ont été changées là. Hein. On voit que le Luminova à l'intérieur est tout propre et tout neuf. Bon, ça c'est pas grave, ça peut venir de chez Omega et ça c'est pas un problème. On va s'attarder aussi sur les index qui sont un peu longs et dépassent un petit peu à l'intérieur du cadran. Alors je sais pas si je m'exprime bien, mais ils sont un peu trop longs et dépassent un peu à l'intérieur. Alors ça, il faut vraiment y aller à la loupe ou à la bino pour le voir. Voici maintenant, je vais vous montrer quelque chose de particulier, le Officially Certified du chronomètre, qui est écrit en dessous du Omega à midi. Le Y passe sur la Aircross, alors que le Y est censé être tout juste à gauche de la Aircross. Là, on le voit sur le modèle en plaqué or, dont je vous ai montré le fond de boîte tout à l'heure. On voit bien que le Y est vraiment à gauche de cette Aircross. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas, à ma connaissance, de modèle avec le Y sur la ligne. Si le Y est sur la ligne, c'est que c'est pas bon. On voit aussi que les index ne sont pas très longs et que ça implique que les index sont différents aussi sur ce cadran. Alors vous me direz que c'est pas tout à fait le même modèle, vous avez raison. Ici c'est un modèle qui est un petit peu disco-volante avec la couronne qui disparaît dans la lunette. Mais néanmoins, on peut quand même comparer ces cadrans parce qu'ils sont presque identiques, étant donné que c'est des séries qui ont été faites sur les mêmes années.
Alors ici, je le fais un peu miroiter, il est en moins bel état, hein, d'accord, mais on voit que les petits points, les petits traits entre les index sont vraiment au bord du plat à tarte. Je vais vous montrer un troisième maintenant. Donc celle-ci, on sait qu'elle est bonne aussi parce qu'on a le pédigré de la montre. Et là, vous voyez, c'est bien chaque petit trait noir est bien au bord du plat à tarte. Bon, il n'y a pas de cross-hair pour vérifier si le Y est bien à gauche ou pas. Mais en tout cas, les index sont un peu plus courts. Vous voyez, ils ne débordent pas sur l'intérieur du cadran. Et voilà. Donc là, on a un très beau spécimen. On voit que le brossé soleil aussi est franchement est pareil que sur le modèle falsifié. Alors ici, on voit T Swiss Med T. Et alors ça implique qu'il y a une matière radioluminescente qui est posée à l'extrémité extérieure des index. Alors on va pouvoir la voir si je fais miroiter comme ça. On va voir un petit peu des petits points de tritium qui sont passés avec une couleur coquille d'œuf maintenant, un peu marron, un peu orange, orangé, beige, marron. Voilà. Et donc ceux-là, ils sont bien présents. Il y a marqué T Swiss Made T, ça veut dire qu'il y a du tritium et donc ça veut dire qu'il y a ça au bout des index. Si on reprend celle qui est falso, eh ben, il y a marqué T Swiss Med T. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ouais, il est un peu plus bas. Mais il n'y a rien au bout de ces index. Alors, est-ce que la matière radioluminescente aurait pu être enlevée? Bon, c'est quand même étrange qu'il n'y ait plus rien qui ne reste, alors que d'habitude, la matière radioluminescente peut partir, mais il reste toujours des espèces de brûlures sur le zapon. Je vais vous montrer aussi la troisième. Est-ce qu'on va pouvoir la voir? Voilà. Elle n'est pas T Swiss Made. Elle est juste Swiss Made. Et là, il n'y a pas de matière radioluminescente sur l'extrémité extérieure des index. Et donc là, ça match. Ça match tout à fait sur ce modèle plaqué or. On voit que la longueur des index est cohérente. Bon, alors ça a été patiné, certes, avec le temps, mais on voit que tout est bon sur ce cadran. Et on reprend le cadran falso, et voilà, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors on peut regarder aussi la couronne. Bon, la couronne, elle est bonne, je pense qu'elle a dû être achetée chez Omega. C'est facile d'obtenir ce genre de pièces, il y en a plein sur eBay, partout, donc la couronne est bonne, elle correspond, elle est un peu grande pour ce modèle-là, mais elle correspond tout à fait. Bon, là, c'est pas les mêmes couronnes parce que c'est des modèles donc un peu disco volante. Alors, là, on arrive sur quelque chose de particulier. C'est sur un site d'un confrère que j'ai retrouvé cette photo. Et il y a une autre montre qui, pour moi, est falsifiée sur ce site-là. Alors, il y a les mêmes incohérences de petits traits noirs qui ne touchent pas tout à fait le bord du plat à tarte. Il y a marqué T Swiss Made T alors qu'il n'y a pas de matière radioluminescente à l'extérieur des index. Donc ça, c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis il y a autre chose, vous allez voir bientôt. Bon, ça a été un petit peu noirci autour des index. Alors ça, c'est étrange. Je ne sais pas si c'est une volonté pour faire paraître l'objet vrai ou faux. Voilà, ça, je ne sais pas si c'est une fausse patine qui a été appliquée. Moi-même, j'ai déjà essayé de faire des fausses patines sur des cadrans, des cadrans anciens. C'est possible de les faire. On peut les faire avec du café, on peut les faire avec plein de choses. Pour avoir des fausses patines, c'est assez facile. Alors voilà, là on arrive sur le logo qui est mis de côté, très bizarre. Et on voit qu'il est imprimé en dessous, qu'il y a une trace d'impression du logo en dessous du logo. Alors ça c'est hyper étrange. Et on voit aussi que le Omega en dessous est collé un petit peu bizarrement. On voit bien hein, ici l'espèce de trait noir sous le logo Omega. Et on voit aussi au-dessus, quand on regarde entre midi et 11h et entre midi et 1h, que les traits noirs ne sont pas collés au bord du plat à tarte. Voilà, là on voit de mieux en mieux cette espèce de trait noir sous le logo. Donc ça veut dire qu'en fait des modèles comme ça, c'est fait récemment. Il y en a beaucoup qui sont en circulation. Moi, j'en ai eu un, je me suis fait avoir. Ce site internet de confrères en vend une actuellement et s'est aussi fait avoir, visiblement, parce qu'ils la vendent comme totalement authentique, alors que le cadran ne l'est pas. Et puis, on va voir aussi que le fond de boîte ne l'est pas non plus. Donc, on voit que ce fond de boîte est encore gravé au laser, et donc, ce qui est totalement impossible. Car dans les années 60, il n'y avait pas de laser.
pour graver en tout cas. Il y en avait même pas dans Star Wars. Alors là, je suis resté un petit peu longtemps sur ce zoom, mais bon, on voit aussi que le bouchonnage n'est pas très appuyé et surtout, il est fait d'une manière complètement aléatoire, c'est très étrange, alors que le bouchonnage se décore sur l'acier qu'on met à l'intérieur des boîtiers de montre et habituellement quelque chose de très réussi, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps dans l'horlogerie suisse et on prend beaucoup de soin à bien décorer les fonds de boîte. Voilà. Alors on voit aussi le calibre qui est assez bizarre. Bon, c'est le bon calibre, mais bon, il est très vieux. Il est très usé. On voit que le revêtement doré, rose qu'il y a d'habitude sur les Oméga est complètement parti. Donc, compte tenu de l'état du mouvement, c'est bizarre que le cadran soit si beau. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça pourra vous aider. Et donc faites attention. C'est un modèle, je ne sais pas d'où il vient, j'en ai vu passer sur des blogs vietnamiens. Voilà, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et il parlait des fonds de boîte, notamment de ces fonds de boîte gravés au laser. Donc faites attention en achetant ces montres-là. Elles ont pris une grosse cote et donc du coup, il y aura des falsos. Voilà, c'est mathématique malheureusement. À bientôt!